Du haut de ses 220 mètres, la tour éclat impose son identité à la Défense. En effet, cette œuvre architecturale signée Jean Nouvel est entourée de verre et de métal. Modulable, ces 76 000 m² s'adaptent aux nouveaux besoins des utilisateurs. Parmi ces 49 étages, 5 sont destinés au service et 3 abritent l'espace club surmonté d'un rooftop. Terrasses ou loggias sont disposées à chaque étage. Un jardin suspendu au sommet de la tour offre des vues panoramiques sur Paris et la Défense. Le contexte de cette inauguration de la tour éclat arrive le lendemain des états généraux des tours sur la Défense, une grande réflexion qui est menée sur ces objets emblématiques de la Défense. On se pose quand même cette question de cette tour. Est-ce que ce sera une des dernières tours de bureaux, 100% bureaux de la Défense ? Alors, il ne s'agit pas d'opposer la rénovation dont il a été question dans nos états généraux d'hier et la construction neuve comme l'illustre la tour éclat qui est inaugurée aujourd'hui. La suite de l'histoire de la Défense s'écrit bien sur ces deux jambes à la fois. On a d'une part un certain nombre de sites, que ce soit des friches, des délaissés routiers, qui restent en attente de reconversion et de régénération. C'est ce qu'a fait l'opération de la Rose de Cherbourg, où se trouve la tour éclat, qui est un ancien échangeur autoroutier qui vient d'être transformé en parc urbain, promenade piétonne et opération immobilière mixte. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la Rose de Cherbourg, il y a depuis quelques années une résidence étudiante de 400 chambres. Donc là, effectivement, c'est un projet de construction neuve qui a été initié et mené à bien par Paris La Défense et par l'opérateur Heinz dans un but de requalification et de renouvellement urbain. Et puis à côté de ça, de manière non contradictoire, au contraire, de manière tout à fait complémentaire, on a cette dynamique que nous cherchons à engager et à amplifier de régénération, de reconversion, parfois de changement d'usage du parc immobilier plus ancien. D'accord, on parle de tours un peu plus anciennes des années 70-80, c'est bien ça ? C'est ça, effectivement, puisque on constate par l'activité du marché immobilier à la Défense, et notamment depuis la sortie de la crise sanitaire, que la demande pour les bureaux de bonne qualité à la Défense, de bon niveau de performance, bon niveau de confort d'usage, en tirant parti par ailleurs de toute la connectivité, de la desserte en transport en commun, notamment dont on bénéficie à la Défense, que ces bureaux y répondent toujours à une forte demande. On va boucler en 2022 une deuxième année de suite, très au-dessus de la moyenne décennale des prises à bail. Et pour répondre à cette demande, il faut que le quartier soit en capacité d'offrir deux choses. D'une part, des bureaux de toujours meilleure qualité, toujours plus adaptables, toujours plus flexibles pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises. Et puis à côté de ça, une diversification qui doit encore se renforcer, encore s'accroître de l'offre de services et de l'offre de vie à la Défense. Donc ça veut dire plus d'immobilier résidentiel, plus de commerce, plus de services, plus de sport, de culture, de loisirs, etc. Et c'est à ça que peut répondre, entre autres choses, la reconversion des tours les plus anciennes. La tour éclat, dite aussi la tour rose de Cherbourg, est un symbole de la conversion du premier quartier d'affaires européen en un pôle mixte et post-carbone. La tour est dotée d'un auditorium de 250 places, d'un business center, de 5 restaurants et d'un centre de fitness. Rencontre exclusive avec celui qui l'a imaginé, Jean Nouvel. Là, je me suis dit, je veux quand même faire un objet qui a son identité. Ça a l'air idiot, ça a l'air facile. Non, c'est pas facile. Parce que sur les immeubles de bureaux, avec ces hauteurs qui souvent sont assez définies quand même, et ces compositions-là, avec ces plans masses-là, on est aggloméré à tout ça. Donc on est juste un rectangle de plus, quoi. C'est fini comme ça. Bon, et c'est pour ça que je travaille souvent sur tous ces objets qui, quand on les regarde d'un côté, ne sont pas du tout ce qu'ils sont de l'autre côté. C'est déjà vrai avec du haut, mais c'est ce que j'ai pratiqué souvent. Et c'est ce que donne cette tour éclat. Plusieurs façades, plusieurs visages. Oui, parce que de vue de face, elle est large. Quand on la voit de l'autre côté, elle est pointue, elle est beaucoup plus étroite, beaucoup plus acérée. Et donc cette vision de cette tour au milieu du skyline est à la fois une composition graphique sur l'équilibre géométrique, mais surtout un changement quand on tourne autour de quelque chose qui pose question. On sait que l'art, c'est pas du tout de répondre aux questions, mais c'est de les poser, et de continuer à les poser tout le temps. Je crois que l'architecture est un art, et je suis dans cette perspective-là. Voilà. Il n'y ait pas de réponse. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur les tours. On en a vu il y a peu avec les états généraux sur les tours de la Défense. Quelle est votre vision de ce que doit être la tour dans le futur ? Je n'ai pas de vision générale.
Il ne faut pas avoir de vision générale. Il ne peut y avoir que de vision particulière. Vision adaptée en tout cas. Adaptée à chaque lieu. Oui, adapté à chaque lieu, à chaque question, à chaque programme. Et c'est idiot de programmer des choses qui sont les mêmes. C'est toujours idiot. Bon, donc il faut finir de parler de la ville. La ville, ça ne veut rien dire. Il y a des villes de toutes sortes, de toutes grandeurs, de toute origine et de toute évolution. Donc allons dans le sens de la différence, dans le sens uniquement de la recherche de l'identité, du plaisir de vivre et des tas de choses comme ça, dans le sens de l'écologie aussi, qui peut nous aider beaucoup, beaucoup en ce moment, et qui peut faire en sorte qu'on applique le premier principe écologique, c'est-à-dire de se servir d'abord de ce qui est là. Dès qu'on se sert de quelque chose qui est là, on est déjà écologique. Dès qu'on va le chercher à perpète, ça commence déjà à sentir autre chose. C'est-à-dire, non seulement c'est le transport, mais c'est aussi toute une mécanique de sous-traitants, d'acheminement, mais c'est déjà quelque chose qui ne se passe plus dans un milieu humain qui se connaît. On est déjà passé dans le grand marché, et quand même l'essentiel du fric actuellement, il passe dans les intermédiaires, tout le monde le sait quand même. Donc c'est important de revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. Et c'est important aussi d'aller dans le sens de la modernité, parce que la modernité, en fait, on voudrait nous faire croire qu'elle est urbaine. C'est pas sûr. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est ce qui se fait en ce moment. On n'inventerait rien à la campagne, on n'inventerait rien parce qu'on est à côté. Non, la ville n'est pas plus moderne que ce qu'on peut inventer dans une campagne à côté ou dans un site à côté. Donc cette modernité, elle doit exister à chaque fois en relation avec une question précise. Et elle doit être... Et tout doit se faire en relation avec les gens qui vont le décider et qui vont le vivre. Bon, si on arrive à changer l'urbanisme comme ça, moi je pense que l'urbanisme c'est le premier tueur d'humanisme, ça c'est depuis très longtemps. Et donc il faut revoir le principe de l'urbanisme. Moi je propose qu'on enlève à ce mot le sens qu'on lui donne aujourd'hui, parce qu'il y a un côté un peu ambigu, parce que urbain chez nous ça veut dire plutôt gentil. Normalement, bon. Oui. Non, mais je pense que l'urbanisme, c'est l'architecture à grande échelle. Normalement, c'est tout ce que ça devrait être. Et ça, ils veulent pas entendre parler. Ce dont ils veulent pas parler en urbanisme, c'est l'architecture. Si on parle de sensibilité, si on parle d'émotion, si on parle de sensation, si on parle de plaisir, d'image et ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les mètres carrés à tel endroit, à tel moment, pour je ne sais quelle société, ou pour une autre. Bon, ça les intéresse. Jean Nouvel, merci beaucoup. Au-delà de marquer sa décennie avec sa propre définition de la modernité, une des ambitions de la Tour Éclat est d'obtenir les plus hauts niveaux de certification environnementale française et internationale.